的口吻，乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡近故乡。En plein mois d'octobre, la montagne Sangshan de 4200 mètres d'altitude est enneigée, alors qu'à son pied, la température demeure de 15 degrés. Dans le corridor entre la montagne Sangshan et le lac Erhai, sous la douce mousson, le climat reste tempéré tout au long de l'année. Les Bai, qui habitent depuis longtemps ici à Dali, profitent bien du cadeau conféré par la nature. Leur tradition d'études et d'éducation leur a permis de créer une histoire et une culture brillante sur le plateau du Yunnan Guizhou. Cependant, rares sont les gens qui savent que Dali a dû sa source littéraire à un village appelé Sizhou. Le village de Sizhou est situé à 18 km du vieux Dali. En 797, le roi de Nanzhao a unifié la région d'Erhai avec l'aide des armées de la dynastie Trang. Il a instauré une capitale temporaire à Sizhou et l'a nommée ville de Dali. Durant les 50 années suivantes, à partir de 797, 800 jeunes Bai sont partis d'ici chaque année, portant l'espérance du roi de Nanzhao, ont franchi de nombreuses montagnes pour arriver jusqu'à Chengdu de la province du Sichuan, ayant appris la culture confucianiste. Selon le Zezhe Tronxian, une fois les études achevées, ils sont partis, à qui sont succédés de nombreux élèves Bai. Le nombre d'élèves qui ont étudié à Chengdu s'élevait à des milliers. Ce serait la première note, jusqu'à maintenant, sur les élèves de Sizhou partant étudier ailleurs. La rue de Sefang est située au centre du village de Sizhou. L'arche commémorative de pierre dans la rue a été construite par les Jinshi, les candidats ayant réussi à l'examen impérial, sous le règne de Zhang II de la dynastie des Ming. Dès lors, le nom de ceux figurant au palmarès de l'examen impérial était de nature à être inscrit sur l'arche, qu'on nomme ainsi arche de palmarès. Sous les dynasties Ming et Qing, on disait qu'à Sizhou, dans une même famille, il y a 3 Jinshi, dans une même discipline 4 Zhuzhen, et que les Jinshi du deuxième rang sont de 80, les Zhuzhen et Gongsheng innombrables. Les Zhuzhen et Gongsheng sont tous les candidats ayant réussi à l'examen provincial. Selon la légende, en 1489, sous le règne de Hongzhi, de la dynastie des Ming, Yang Shiyun et Yang Zhongyao sont 2 intellectuels de Sizhou se sont rencontrés sur un pont de pierre du village. Ils allaient participer à l'examen organisé en province. 后来杨世云就跟他的师兄说：“师兄，你年纪比我大一点，你去这一科，你去上去考，我下一科再去考。2个人在这里上互相谦让，留下了这一段美谈，就是让这个谢业。” Ils sont tous les deux devenus le premier dans leur propre examen. Les habitants de Sizhou ont nommé ainsi le pont de leur rencontre le pont du refus de Jieyuan. Sous les yeux des villageois de Sizhou, l'arche de palmarès et le pont du refus des Jieyuan
représentent l'assiduité dans les études et ont exercé une influence imperceptible sur les intellectuels postérieurs. La galette de Sizhou, préparée à partir de farine et de viande grillée à deux faces avec un parfum délicat, fait l'objet de la nostalgie de plusieurs générations des habitants. L'éventaire de la famille de Yang Shunbao se trouve à côté de l'Arche de Palmarès. Tous les jours, le couple se lève au premier rayon du soleil levant et ne se repose qu'au coucher du soleil, menant une vie simple et tranquille. Leur fille, Yang Fuyuan, a grandi sous l'Arche de Palmarès. Elle est étudiante dans une université de Kunming. 它是我放学的时候的必经之路，然后每天放学呢，然后我爷爷就会在这里等我。他们经常会跟我说一些就是什么提名榜呀、让谢桥这些故事嘛，然后我觉得受到了很大的激励。Il y a une dizaine d'années, Yang Shunbao est allé faire des affaires à Lijiang avec sa femme. Bien que la vie soit dure, ils n'ont jamais négligé leurs responsabilités envers leur enfant et ont insisté pour ramener leur fille en CE1. 当时呢，爷爷奶奶呢就好像说是孩子小，不要叫他离家那么远。那我就跟父母说，小孩呢在父母身边比较好一点，在你们身边吧，你们就好像就会挂死他，所以就还是坚持把他带到一家去了。我们虽然就说是苦一点、累一点也无所谓这样的。 Quand leur fille est entrée au lycée, Yang Shunbao et sa femme ont quitté Lijiang où ils ont vécu pendant 7 ans et sont retournés à Sizhou car ils étaient convaincus que la bonne qualité d'éducation dans leur pays natal permettrait à leur fille d'entrer dans une université idéale. Dans la rue de Sefang alors, il y avait plus d'une boutique de galettes et la concurrence était rude. 在丽江生意挺好，但是刚回来以后就是不太景气，然后但是我爸妈就为了我的学习还继续坚持着。我爸就经常跟我说，学习的事是最重要的，让我不要担心家庭的经济情况呀什么的，就让我好好的学习。他们在这边很辛苦，但是也是很努力的供我学习这样子。 高考的时候，也就是如我们所愿，他要给我们这个就是对父母的最大的回报吧。就高考就是还是考上了那个云南师范大学。 Fuyuan est maintenant étudiante de 2e année à l'université normale de Yunnan. À l'encontre de l'avis de ses parents, elle a décidé de choisir la spécialité d'enseignement préscolaire au lieu de l'anglais. 一个原因是我很喜欢小孩子，还有一个原因就是说，从小我的成长氛围就给我了这样一个理念，就是说教育要从小孩子抓起，所以我想，用我自己的一份力量去就是贡献给社会。 La vie d'un homme se fonde sur son éducation préscolaire. Comme la famille de Yang Shunbao, ce choix est très courant au village de Sizhou, qu'un couple travaillant dans d'autres villes que la leur y emmène leurs enfants, laissant ainsi presque aucun enfant au village séparé de ses parents. L'importance attachée à l'éducation élémentaire a contribué à l'élévation du niveau d'instruction des villageois. Selon les statistiques, le nombre des intellectuels originaires de Sizhou atteignant le niveau de vice-professeur des universités est de plus de 400. La transmission de la transition de valorisation de l'éducation a permis à Sizhou de devenir un lieu prospère, enviable. Les habitants de Sizhou héritent de l'aspiration aux vertus de leurs ancêtres. Sur son sol de plus de 165 km², Sizhou conserve encore plus de 100 anciennes architectures et cours depuis les dynasties Ming et Qing. Sur les murs extérieurs et murs écrans, on voit souvent des dédicaces en 4 mots tels que Qingbai Chuanjia, pureté et honnêteté comme héritage familial de la famille Yang, Bai Zhenjiafeng, tolérance à 100 reprises comme style familial des Zhang, Tinhe Jiasheng, dignité et intégrité comme voie familiale de Zhao. Les différentes familles disposent de leur propre discipline familiale. Parmi tous les vieux bâtiments du village de Sizhou, cette cour de la ruelle de Dadzié n'attire pas beaucoup l'attention. Or, elle possède un nom remarquable, pavillon de livres de 2 mètres. C'est bien l'ancienne maison de Yang Shuyun, l'un d'entre les 2 intellectuels sur le pont du refus de Ziyuan.
Après être devenu Jieyuan, Yang Shoyuan a ensuite réussi à l'examen impérial sous le règne de Zhuangde et est ainsi entré à l'académie Hanlin. 一般人看来就说他入了翰林院，做了高官了，应该是把这个家庭做得很大很大这种。但是他们的杨家家训叫清白传家，就是说要清清白白做事，干干净净做人。所以他虽然做了高官，他仍然保持了他们杨家那个家风，就没有科技这个更多的接触。 Peu après son entrée dans le monde politique, Yang Shoyun est rentré à Sizhou suite à la mort de son père. Il a choisi de rester en deuil à la maison et de s'occuper de sa mère. Les gens ont essayé de le persuader de reprendre sa charge de fonctionnaire. Il a objecté « Ma vieille mère est là, je n'ai pas le cœur de partir ». Il s'est alors concentré sur ses recherches en soignant sa mère. Après le décès de la mère, Yang Shoyun est rentré à Beijing mais s'est démis sous le prétexte de maladie en voyant la corruption dans les milieux officiels. Il est revenu à son petit pavillon, s'adonner à la lecture. À cette époque, beaucoup de fonctionnaires lui ont rendu visite et ont souhaité son retour. Mais Yang Shoyun a catégoriquement refusé et s'est voué à ses recherches jusqu'à sa mort. Ce désintérêt envers la célébrité et les intérêts traduit parfaitement la devise de la famille Yang. La tradition d'études et d'éducation depuis un millier d'années donne lieu à une vocation des lettrés à Sizhou. Qu'ils soient intellectuels ou personnes ordinaires, les villageois poursuivent un objectif commun. Pouvoir écrire d'excellents articles à la maison, pouvoir réaliser des exploits pour l'État. Cet objectif permet aux hommes de Sizhou de suivre de très près le développement de la société. À partir du milieu de la dynastie des Qing, la prospérité de l'ancienne route du thé a largement diffusé la réputation des commerçants de Sizhou. Sizhou comptait 4 grandes marques. 8 marques moyennes et 12 petites marques. Cependant, l'essor considérable du commerce n'a pas pour autant modifié la tradition d'éducation, tout au contraire. Les expériences des marchands qui se sont déplacés dans toute la Chine et même à travers les océans leur ont conféré une vision plus large sur les contenus de l'éducation et des études. La grande cour de la famille Yan dans la rue de Sefang, située au centre du village de Sizhou, appartenait à Yan Zezhen, capitaliste patriote dans la Chine moderne. Cette grande maison à 5 cours indépendantes a été construite en 1921. Elle était la plus belle maison de Sizhou. Mais elle est aujourd'hui inscrite sur la liste des sites historiques et culturels protégés au niveau national. Les frères Yang Linkrang et Yang Huakrang sont les petits-enfants en ligne directe de Yan Zezhen. L'ancien nom de Yan Zezhen est Yang. Il a changé son nom quand sa mère s'est remariée dans la famille des Yan. Selon les coutumes locales, les générations postérieures doivent reprendre le nom de Yang. Yang Linkrang, frère aîné, était le rédacteur en chef des éditions Higher Education Press. Yang Huakrang, frère cadet, enseignait à l'université du Yunnan. Ils étaient dans cette maison à 4 ou 5 ans. Yan Zezhen est né en 1870. Il a établi sa marque Yongchangxiang par le thé pressé en forme de bol, élargi ensuite ses affaires vers la soie, le tissu, la médecine et les produits de la montagne et créé plus de 70 filiales. À l'âge d'or, ces entreprises comptaient plus de 3000 employés. Son capital a atteint 20 millions de yuans d'argent. Même le grand commerçant qu'il est devenu a continué à donner encore la priorité à l'éducation et aux ressources humaines. Il disait souvent « Les ressources financières sont la mère du succès, les ressources intellectuelles le père du succès ». La prospérité d'un lieu est liée au nombre des intellectuels. Or, les intellectuels sont formés par l'éducation. 比如要开辟这个缅甸这方面的生意，你就得懂英语，他就出钱派人，你得学英语，商号里的人得有人会懂英语，啊，所以从这个角度讲呢，在做生意上头也离不开
这个人的这个教育。 Une règle informelle s'est imposée dans le monde du commerce à Sizhou. Un enfant des familles riches devait apprendre à faire des affaires dans les entreprises d'autres familles, afin de cultiver sa capacité à surmonter les difficultés. En général, les commerçants sont très stricts et exigeants envers leurs enfants. En fonction des différentes aptitudes de ces enfants, Yan Zhejian leur a indiqué les différents chemins. Son premier fils, Yan Xiechrong, lui a succédé dans les affaires. Son deuxième fils, Yan Zhinchrong, est entré dans le monde politique. Yan Baochrong, père de Yan Linkrong, troisième fils de Yan Zhejian, a excellé dans les études depuis son enfance et était censé devoir s'appliquer aux recherches. Il a été envoyé à Nanjing par son père lorsqu'il avait une dizaine d'années. 当时我父亲还不是很愿意去，觉得远离家乡啊。但是，我爷爷的很严格，就一定要他去，这样就是我们的视野要开阔。 Après être sorti diplômé de l'Université nationale centrale de Nanjing, Yan Baochrong est entré à l'université de Harvard. C'est le premier diplôme de gestion des affaires commerciales de la province du Yunnan. À ses yeux, la priorité dans l'éducation de ses enfants doit également être donnée aux études. 就跟我爷爷要求我父亲一样，但是我父亲不太愿意出去，一定要他去南京。我当时呢是一定让我到。 我妈妈后来我这妈妈也是那么小的孩子不要让她去，我父亲也让，一定到，所以我就到北京，到北京又没赶上北京的高考，就在北大和清华的中间一个小村儿，叫做陈府，在那租着房子住下来，自己读完以后第2年再考就考上了。 Yan Linkrong est enfin entré à l'université de Tsinghua et ses frères se sont tous engagés dans le domaine de la culture et de l'éducation. Malgré de multiples bouleversements sociaux dans leur vie, ils ont pour vocation constante les études et l'éducation. 我父亲这一支，我们是8个兄弟，连妻子、爱人、这个丈夫在内15个了。15个里头，我们是。 9个是做教育工作的，这9个里头7个是大学教师。 La combinaison des études et du commerce a poussé les habitants de Sizhou à mieux tenir compte de l'éducation scientifique moderne et la formation des talents, déclenchant une vague de financement des études. Au début de la République de Chine, les notables et grands marchands de Sizhou ont créé la première école primaire de la région de Dali, puis l'école secondaire privée de Wutai, l'école primaire de filles de Shuchuan, l'école normale de Sizhou et même la première bibliothèque publique de Sizhou, qu'on appelle la bibliothèque de Changyi. 富者有书而不能读，贫者愚读而不能得。他认为这个是一个很不合理的现象。我们要搞什么呢？以泰西而言，泰西就是当时讲欧洲。 就称之泰西，最大的图书馆是巴黎图书馆，然后伦敦图书馆、圣彼得图书馆、柏林图书馆，所以我要办呢，我们希望办成这样的图书馆。La bibliothèque de Changyi se trouve au bout du village de Sizhou. Les pins et cyprès, avant-toits et coins relevés semblent imprégnés du parfum de l'encre. La bibliothèque facilite la lecture pour les élèves à Sizhou et met en avant la notion d'égalité. Que l'on soit homme ou femme, jeune ou âgé, on a tous le droit d'y lire à l'aise. Yan Zhejian s'est beaucoup consacré à la création de cette bibliothèque. 据说第一批捐资就是20万银元，那么其中光上本书是指古代印制的那种，是10613册。 L'accomplissement des études précède l'établissement d'un homme et se base sur la lecture. En 2006, la bibliothèque de Changyi a rouvert. Venir lire ou emprunter des livres fait partie des loisirs de beaucoup d'habitants de Sizhou. La tradition de la lecture se voit léguée encore jusqu'à aujourd'hui. Au printemps 1938, Yan Zhejian avait 67 ans. Il est allé à Kunming pour rencontrer un intellectuel du nom de Wei Zhuomin. Celui-ci était le président de l'université de Huachong à Wuhan.
Au moment de la guerre anti-japonaise, beaucoup d'universités de l'intérieur du pays ont déménagé au Yunnan. Wei Zhuomin a conduit les élèves et professeurs de son université jusqu'à Kunming, mais était obsédé par le problème du séjour. À entendre cela, Yan Zhejian a décidé d'inviter l'université de Huachong à Sizhou. Pour bien éduquer un enfant, le premier facteur réside dans l'atmosphère familiale, le deuxième dans le choix des professeurs. L'université de Huachong a regroupé les talents les plus dynamiques alors en Chine. Les hommes de Sizhou les ont choisis pour éduquer leurs enfants. À Sizhou, les élèves et professeurs ont exploité la puissance thermique, créé un hôpital à l'occidental, prospecté les fleuves et ont pris l'initiative de la construction d'une centrale hydraulique, apportant ainsi un nouveau souffle aux aspects sociaux à Sizhou. Durant les 8 ans de séjour à Sizhou, l'université de Huachong a admis au total plus de 300 étudiants originaires du Yunnan et ont fourni à l'école secondaire privée de multiples ressources. L'école secondaire privée de Wutrai a été rebaptisée deuxième école secondaire de Dali. Nous pouvons encore ressentir les efforts de ses créateurs juste par l'environnement de l'école. Située au pied de la montagne Tsangshan, l'école a transformé la tradition d'études et d'éducation respectée par les hommes de Sizhou depuis des centaines d'années en ressources éducatives concrètes susceptibles d'être léguées à la postérité. Après la victoire dans la guerre anti-japonaise, l'université de Huachong est retournée à Wuhan et a changé son nom pour celui de l'université normale de la Chine centrale. Mais il n'a jamais coupé le lien avec Sizhou. La deuxième école secondaire de Dali est maintenant rattachée à l'université normale de Chine centrale. La vision et la clairvoyance des commerçants de Sizhou ont contribué à construire un pont afin que les élèves puissent voir le monde extérieur. 每个人都想拥有一个更大的舞台，然后画室恰好就是那个更大的舞台。我从小就想，一直就想要走出去，用自己的脚步走出去，然后去看一下外面的世界，然后去闯一下这样的。Zhang Yuan est une lycéenne de terminale dans la deuxième école secondaire de Dali. Dans quelques mois, elle va quitter le campus où elle a vécu depuis 3 ans. Ce qu'elle a appris à l'école est loin d'être limité à la classe. 就正如我们校训说的那样，自强不息，敦品力学嘛。你不要说对社会有什么贡献，但你要做一个好人，堂堂正正的，有很好的人品，然后再认真的学习。 De la recherche au succès à l'examen impérial, à l'inspiration de nouvelles idées en passant par l'attachement à la culture, les hommes de Sizhou de différentes époques se sont fixés différents objectifs en matière d'éducation. Cependant, derrière tous ces objectifs se maintient une exigence constante concernant les qualités et les vertus. Le dimanche après-midi, Zhang Yuan apprend à faire le thé à 3 étapes d'ethnie Bai de Dali auprès de sa mère. C'est une tradition des Bai de recevoir les invités, une technique pour chaque jeune fille majeure Bai doit maîtriser. Appliquer l'enseignement à la vie quotidienne constitue le mode d'éducation classique des familles Bai. Ce thé se compose en 3 étapes, thé amer, thé sucré et thé délicat. La première étape, griller les feuilles de thé. Après le grillage, on l'infuse avec de l'eau ébouillantée. Le parfum déborde mais le goût est amer, on l'appelle thé amer, qui signifie que l'amertume précède la douceur du succès. À cela s'ajoute ensuite du sucre rouge, de la cannelle et de petits éventails de lait pour devenir le deuxième thé, sucré mais pas gras. La douceur vient en suivant l'amertume, ce qui représente les récompenses pour les efforts. La troisième étape engendre un thé délicat. On met du miel, de la noix et du poivre du Sichuan dans la tasse, on la remue, on la boit en profitant de la chaleur du thé. On ressent l'aigreur, la douceur, l'amertume et l'âcreté en même temps. 像我们大人呢，都是我的这一生回味一下我所走过的路经历，那人生也是如茶一样，必须要先苦，不论是你学习也好，我们生活当中的一些琐事也是这样的。 Il faut utiliser habilement les matières premières au cours d'un processus complexe pour produire un vrai thé à 3 étapes. Zhang Yuan est une bonne élève pour cela. Dans peu de temps, elle pourra infuser un thé à 3 étapes pour les aînés de sa famille.
Sortant de leur ancienne maison, les frères Yan Linkrang sont montés sur la montagne de Trangshan pour rendre hommage à leurs ancêtres. En 2007, ils ont rénové la tombe familiale avec leurs proches. 8 ans se sont écoulés, la pente est devenue plus abrupte. 予以人以能自立为贵，能独立生活，必须养成自立能力，向外发展。他很强调向外发展，以利己利人，倘不耻之徒，坐持内耗，则虽得先人的庇荫，一断难苟延。 Je considère comme digne celui qui peut s'établir lui-même, se développer vers le monde extérieur, bénéficier à soi et aux autres. Toutes ces phrases n'éduquent pas seulement les fils de la famille Yen, mais reflètent l'éducation moderne de tout Sizhou. Ces idées ont permis à beaucoup de talents de sortir de Sizhou. Mais le voyage de plus de 1000 km s'achève toujours par la rentrée au pays natal. Même si Yan Linkrang n'est pas né à Sizhou, il compte retourner dans son pays natal après la fin de sa vie pour reposer auprès de sa mère. 我跟我的爱人都商量好，过去以后，我们也准备把骨灰到这里来陪他，能放一根骨。 L'éducation et les études sont le fondement d'un pays. Les intellectuels et talents sont la priorité de la politique. Depuis des centaines d'années, il semble que la tradition d'études et d'éducation du village de Sizhou ne se concrétise pas dans les lignes et les mots, mais s'imprègne dans l'atmosphère sociale collective et le comportement de tous les particuliers. À Sizhou, la nostalgie ne s'impose pas seulement au temple des ancêtres et aux disciplines familiales, mais est devenue aussi une sorte de puissance. Cette puissance accorde aux gens de connaissances et le courage nécessaire pour sortir de chez eux, et la douceur et l'affection pour revenir dans leur pays natal.